Salut à tous, jour 5 terminé à Roland-Garros et déjà, dès le jour 5 en simple, plus de Français ou de Françaises. C'est la crise en France, Roland-Garros n'a rien changé, il n'y a pas eu la magie Roland-Garros, on en parle tout de suite. Moins un vrai test, c'était peut-être là le vrai test contre un adversaire que vous respectez beaucoup. Oui, c'est un match très difficile. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver et en même temps très déçu parce qu'il n'y a plus de Français à Roland-Garros. C'est vraiment une déception énorme justement, on va en parler direct de ces Français, c'est pour moi le fait marquant du jour. Regardez, plus aucun Français au troisième tour de Roland-Garros, une première dans l'Européenne, donc depuis 1968. 1968. Imaginez quand même, ça date plus de 50 ans, c'est absolument énorme. Ymer qui bat Gaël, mon fils, alors ça Gaël. Gaël qui avait dit on gagne ensemble contre Amos-Vinolas, on fait tout ensemble, avec vous on perd jamais. Et bah là, face à Michael Ymer, face au modeste Ymer, ça perd, mais Gaël qui mène 4-2 dans le troisième set. Et puis comme Caroline Garcia, il s'est mis un petit peu à parler à l'arbitre, à faire un petit peu le clown, et puis 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4 pour Ymer, puis derrière en plus il se breakait l'entrée 3-0 direct. Puis 5-1, puis la remontée, encore une fois, il veut remonter, mais il est trop tard. Il démarre avec un 6-0 un 6-0 en déficit, ça fait quand même mal, ça fait quand même un set gagné par Ymer, donc franchement, une vraie déception Gaël Monfils. Je suis vraiment très déçu après son pré-match contre Amos-Vinolas. Pour moi, s'il avait fait troisième tour, ça aurait été un Roland-Garros réussi pour Gaël Monfils. Là, il y a quand même un petit sentiment d'échec. Rafael Nadal Gasquet, c'est l'inverse. Richard Gasquet, pour moi, il y a de la fierté parce que, alors, premier set contre Nadal, 6-0, bon, voilà. Mais derrière, 7-5, 6-2, j'ai envie de dire, franchement, non mais honnêtement, il était vraiment pas mal. Richard Gasquet, il était vraiment pas mal en deuxième. C'est vraiment dommage qu'il loupe un match facile à 6-5 pour Rafael Nadal. Je pense que l'amener sur un tie-break aurait pu être intéressant. Alors, je dis pas qu'il aurait remporté le tie-break, loin de là. Je pense même qu'il aurait peut-être sûrement perdu. Mais l'amener sur un tie-break, ça aurait été intéressant de voir ça. Derrière, évidemment, le troisième set, ça déroule. Et puis quand on voit au final, il n'a remporté que 7 jeux face à Nadal. Mais le deuxième set, on a eu un Gasquet absolument en feu. Vraiment un très bon Gasquet. Et puis Fiona Ferro qui perd contre Jennifer Brady, était la plus proche de gagner. Elle au moins elle n'a pas pris cher. Pas comme Kristina Mladenovic que j'ai pas marqué là, mais qui a pris 6-2, 6-0 par contre Tavet. Quand on n'arrive pas à servir forcément et que l'autre en face elle est en feu, on ne peut rien faire. Et puis Fiona Ferro qui a été proche de mettre Brady. Et Brady c'est solide, hein, Brady mine de rien. Ça joue plutôt pas mal. Voilà, la finale à l'Open d'Australie. Donc c'est un peu dommage comme pour Ferro parce que la terre c'est pas sa surface, mais ça reste une défaite on va dire honorable. Et puis l'autre fait marquant du jour, l'autre fait marquant qui a marqué on va dire les esprits, c'est Ashleigh Barty qui abandonne malheureusement contre Magdalinette, mais c'est contre n'importe qui elle abandonne. Dès le deuxième tour, l'une des favorites, si ce n'est la favorite avec Swiatek de Roland-Garros, Swiatek qui a été très solide en plus contre Petersen aujourd'hui. Barty qui abandonne malheureusement. Barty, c'est triste pour elle, voilà, physiquement, elle n'avait plus rien, la hanche, la cuisse, le dos, tout allait mal, tous les voyants étaient presque au rouge et elle a préféré arrêter. À 6-1-2 partout, elle ne pouvait plus, elle n'arrivait plus. C'est vraiment dommage, on perd encore une favorite. Chez les filles, ça fait vraiment mal. On a déjà perdu Osaka, bon c'était pas une favorite on va dire, mais on avait perdu la numéro 2 Osaka. Là on perd la numéro 1 mondiale, imaginez quand même. Imaginez que si on avait perdu Djokovic face à Cuevas aujourd'hui, ce qui n'est pas arrivé, je vous rassure, Djokovic qui a été très sérieux face à Cuevas, c'est la numéro 1 mondiale, donc comment dire, la première au monde chez les filles qui perd, qui abandonne, c'est vraiment une surprise absolument exceptionnelle. Barty qui était dans les favoris, qui était pour tout le monde la demi-finale face à Swiatek, c'était à être le choc, et puis voilà, il n'y aura pas ce choc en tout cas. Dès le deuxième tour c'est fini. Maintenant autre moment de joie, Roger Federer le magnifique cet après-midi. Qu'est-ce qu'il nous a fait Roger encore une fois contre Marin Cilic, un bon Marin Cilic. Roger, premier set, bam, pied au plancher, une demi-heure, 6-2, ça c'est plié, c'est fait. Un retour amorti absolument exceptionnel, un Roger absolument exceptionnel. Roger qui a fait rêver, un Roger que je trouve très serein. D'ailleurs sur le plateau de Prime Video il était à 20h15 là, avant le show, avant le Gasquet Nadal. Il était là, il était vraiment très souriant, très serein, vraiment très épanoui Roger Federer. Un nouveau Roger Federer j'ai envie de dire encore. Mais un Roger somptueux. Là, le troisième, il a le break, balle, double break.
il les convertit pas. Même là, il dit sur le plateau, il disait oui, je les convertis pas. Je sais derrière que je me fais débreaker et que je vais perdre le match. Bon, il se fait débreaker, il ne perd pas le match, heureusement pour lui. Le tie-break, il est exceptionnel. Que des aucune deuxième balle, juste une deuxième balle dans ce tie-break. Puis il a l'air 6-2 dans le quatrième. Sijic qui avait un peu du mal, qui a un peu, péché après la défaite dans le troisième set. Mais le jeu de jambes de Federer à 39 ans, franchement, il a 40 ans dans 2 mois. Son jeu de jambes est juste exceptionnel. Je pense qu'il a l'un des meilleurs jeux de jambes du circuit. Mais un tel niveau, mais s'il joue beau comme ça en revers, en coup droit, c'est grâce à son jeu de jambes, et ça il faut se le dire. Il a un très très bon service et un jeu de jambes absolument exceptionnel. Pour moi, Roger Federer qui vraiment nous fait rêver. Roger, de toute façon, à Roland Garros, il nous fait rêver là sur Roland Garros. On attend presque rien de lui, on peut dire, on attend même rien de lui. On attend à s'il aille le plus loin possible. Là en plus, il s'offre un Kupfer au tour d'après. Honnêtement, il y a des tours beaucoup plus compliqués au troisième tour. Kupfer, c'est plutôt un tour sympa. Avant peut-être un choc face à Matteo Berrettini, on est encore loin de ça. Mais Matteo Berrettini serait déjà un premier vrai test. Si Matteo Berrettini est sérieux contre Kwon. Alors juste aussi les jeunes Musetti et Alcaraz qui sont présents. Ils sont là, ils sont présents, les pépites dont j'avais parlé dans une vidéo. Ils sont présents, et oui. Nishioka qui a fait les frais face à Musetti, 7-5, 6-3, 6-2. Nishioka menait 5-3. Il avait le break, il savait pour le 7. Malheureusement pour lui, Musetti a été très solide, hyper solide. Vraiment, Musetti qui a un jeu. Là, on parle de Roger qui joue beau, mais Musetti aussi, qu'est-ce que ça joue beau. C'est la grâce italienne, on peut dire. C'est vraiment un italien, ça se voit. Et puis Alcaraz, alors lui, c'est vraiment un espagnol, on peut dire. Un joueur qui ne lâche rien. Il a 6-4, 6-2, 6-2 contre Basilashvili. Dites-vous que Nishioka et Basilashvili sont quand même 2 vrais guerriers. Et leur mettre 3-7, c'est vraiment pas facile. Musetti l'a fait contre Nishioka, Alcaraz l'a fait contre Basilashvili, et dites-vous, alors Musetti joue Cecchinato au 3e tour, avant peut-être de jouer Novak Djokovic, enfin sûrement Novak Djokovic ou Berankis, alors sûrement Novak Djokovic au tour d'après, et puis Alcaraz joue Struff. Imaginez quand même comment ce tableau est ouvert pour ces jeunes-là, et moi je vois bien Alcaraz aller battre Struff, et Musetti aller battre Cecchinato serait vraiment mérité pour ces jeunes, 19 ans, et pour les deux. Alors il y en a un qui est de 2002, Musetti, et un de 2003, Alcaraz, mais Alcaraz vient d'avoir les 19 ans, alors peut-être que Musetti a 20 ans maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un moment absolument incroyable. 18 ans pour Alcaraz, 19 pour Musetti, dites-vous qu'à ce niveau, ils sont à ce niveau-là, ils sont au 3e tour d'un grand chelem, mais on est obligé de les respecter, ces joueurs-là, on est obligé de les respecter. Le programme de demain sans français évidemment, les français c'est fini. Alors Azarenka Keys sur le central, Zverev Djere, Serena Williams Collins, Tsitsipas Session, Tsitsipas Isner. Attention à ce match, je vois bien John Isner, je le vois bien enquiquiner Tsitsipas, voire plus sur l'anglais Rybakina Vesnina, un match très intéressant. Fonini Delbonis, on espère que Fabio va être sérieux. Opelka Medvedev a surveillé Daniil, ce sera son premier match sur le Langlen, mais il a surveillé Medvedev parce qu'il est vraiment, je le trouve vraiment bon cette année. Hercog contre Vondrousova, la tombeuse de Caroline Garcia contre Vondrousova, et puis sur Simone Mathieu, sur Prime Video, on aura Pavlyuchenkova, Sabalenka est une des favorites, encore plus maintenant avec le retrait d'Ashleigh Barty, Nishikori Laaksonen qui avait battu Bautista Agut sur ce cours-là, ça peut vraiment être un beau souvenir pour Laaksonen. Steve Johnson, on se demande ce qu'il fait là au 3e tour, mais il est là, contrairement aux Français, contre Carreño Busta. Carreño Busta, je trouve hyper solide, moi je ne vois absolument pas craquer son match. Et puis Badoza, attention, ça peut être une des outsiders très importante. Elle a l'air vraiment hyper forte, elle a fait une saison sur terre absolument magnifique face à Anna Bogdan. Un bon match, Bogdan qui quand même bénéficie, on va dire, du forfait d'Osaka, mais elle en bénéficie, elle se fera l'argent en plus et les points en plus, c'est plutôt bien pour elle. Donc justement, on se retrouve demain après le débrief de la 6e journée, ce sera le premier débrief sans joueurs français et sans joueuses françaises. Ça va faire mal, mais en tout cas on ne pourra pas les critiquer, puis s'ils sont plus là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.